DEF 2025, lancement des épreuves physiques et sportives ce jeudi matin, marquant ainsi le lancement du processus des évaluations nationales. FASO, Sifiso ou encore la Case des valeurs suivait un espace d'apprentissage et de transmission destiné à aider les jeunes à mieux se connaître et à valoriser leur culture. C'est dans cet esprit qu'une conférence inaugurale consacrée à ces concepts s'est tenue ce jeudi matin. La première édition du Forum international de la diaspora se tiendra du 17 au 19 juillet prochain. Elle vise à renforcer la place des Maliens de l'extérieur dans le développement national, conformément au point 7 de la lettre de cadrage du président de la transition. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour les examens de fin d'année au titre de l'année scolaire 2024-2025. Ce jeudi 15 mai, les épreuves anticipées d'éducation physique et sportive du DF ont démarré. Ismaël Afani a fait un tour sur le site d'évaluation à l'hippodrome suivant. Premier à entrer en liste dans cette phase des épreuves anticipées, les candidats pour le diplôme d'études fondamentales du DF ont commencé leurs épreuves de l'éducation physique et sportive ce jeudi 15 mai. Au terrain municipal de l'hippodrome, l'un des 8 sites de la rive gauche de Bamako, près d'un millier d'enfants étaient au rendez-vous depuis 6 heures. Ce matin, c'est le démarrage des épreuves anticipées de DF et particulièrement l'épreuve physique et sportive dénommée EPS. L'EPS est très important parce que c'est au même titre que les autres épreuves du DF. Les enfants, je leur demande d'avoir confiance en eux. Tout au long de l'année, on a eu à faire des sensibilisations, à les encourager, donc qu'ils aient confiance en eux. Personne ne viendra faire les épreuves à leur place. Je sais qu'ils ont été assez sensibilisés, ils ont compris et je leur souhaite vraiment bonne chance. Comprenant les 100 mètres plats, le saut à longueur et le lancer poids, l'épreuve d'EPS est une étape cruciale dans le processus d'examen du DF. Elle permet de mesurer la performance physique des élèves et de souligner l'importance du sport dans l'éducation de base. Ça permet surtout de combler un vide chez l'enfant, surtout quand dans certaines matières, les enfants n'arrivent pas à avoir la moyenne et qu'ils ont une très bonne note en éducation physique, ça peut combler le vide. Et l'importance de l'EPS même, c'est ça, la pratique du sport dans nos écoles, vraiment, c'est bon pour la santé. Quand on fait du sport, on a un corps sain dans un esprit sain. Ces épreuves continueront jusqu'au 31 mai et les épreuves écrites se tiendront du 2 au 4 juin prochain. Touchés par les conflits, l'insécurité et les catastrophes naturelles, environ 200 000 enfants dans le nord et le centre du Mali vont bénéficier de l'appui à travers un programme d'éducation en situation d'urgence appelé Programme de résilience pluriannuel, rendu possible grâce au Fonds mondial pour l'éducation. Ce programme vise à garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour les enfants dans les zones en crise. Soumaïla Fani. Depuis un certain temps, le Mali traverse une période difficile marquée par une crise multidimensionnelle affectant gravement l'accès à une éducation de qualité, sûre et inclusive pour des milliers d'enfants. Notre pays est impacté par la crise multidimensionnelle que nous connaissons. À cela s'ajoutent aussi les effets néfastes des changements climatiques, toute chose qui a amené le gouvernement à décaler par exemple la rentrée pour mieux la préparer. Donc la crise multidimensionnelle affecte l'école et le pays fait deux efforts. Le gouvernement fait tout ce qui est en sa capacité pour que l'école soit fonctionnelle, pour qu'on continue à donner une éducation de qualité à tous les enfants. Face à cette situation, un programme de résilience pluriannuel soutenu par le Fonds mondial pour l'éducation a été mis en place avec pour ambition de répondre de manière intégrée aux défis de l'éducation dans les zones touchées par les conflits, l'insécurité et les catastrophes naturelles. Le programme couvrira plus de 260 000 enfants et adolescents dans les régions les plus touchées, notamment Mopti, Gao, Tombouctou, Ménaka, Kidal. Il mobilise une approche intégrée, multisectorielle et sensible au genre en synergie avec les secteurs de la protection de l'enfant, de la santé mentale, de l'eau, de l'hygiène,
de l'assainissement et de la nutrition. Ce programme constitue un levier essentiel pour renforcer les capacités nationales, prévenir l'abandon scolaire aussi et assurer la continuité des apprentissages en contexte d'urgence. Ce programme illustre notre engagement commun et collectif pour faire de l'éducation une réalité pour chaque enfant sans exception. Parmi les piliers de ce programme figure l'accès équitable et inclusif à une éducation de qualité pour tous les enfants, notamment ceux vivant avec un handicap. L'inclusion, c'est quand chaque enfant, peu importe ses différences, a la chance d'apprendre et de jouer avec ses camarades et d'être pleinement accepté par eux. Imaginez une classe où tout le monde se sent bienvenu. Des enfants qui parlent différentes langues, qui ont des besoins spéciaux ou même qui viennent de cultures différentes. Chacun d'eux a quelque chose d'unique à offrir. Selon un rapport de mars 2025 du cluster éducation du Mali, les crises en cours ont gravement perturbé l'éducation à travers le pays, entraînant la fermeture de 2006 écoles et affectent plus de 600 000 enfants et 12 000 enseignants. Parlons culture. Faso, Sifiso ou encore la casse des valeurs est ce qui permettra aux jeunes de mieux se connaître pour valoriser leur culture. C'est dans cette optique que la conférence inaugurale autour de ce concept s'est tenue ce jeudi matin à Setoumani Koulibaly. Yeredon signifie la connaissance de soi, de son histoire, sa culture. Dans la culture africaine et malienne en particulier, le Yeredon est une des valeurs essentielles pour tout un chacun, plus principalement les jeunes. C'est dans ce cadre que s'est ouverte cette conférence inaugurale autour du concept qui constitue un repère fondamental pour tout le monde, principalement pour la jeunesse. S'il y a une richesse qu'on ne peut pas du tout nous arracher, quelle que soit la domination qu'on va exercer sur nous, c'est vraiment notre culture. Il faut que l'école soit le lieu de partage, les lieux de diffusion de cette principale richesse, de cette culture. L'objectif est de mieux intégrer les jeunes dans leur culture afin qu'ils soient mieux éduqués en ce sens. La finalité de ce programme, c'est de faire en sorte que nous allons construire et former de nouveaux types de citoyens maliens qui vont être ancrés dans leur tradition, qui vont travailler, qui vont contribuer, et ça va réveiller les fibres patriotiques à ces jeunes, mais surtout ça va les aider à apporter leur pierre dans la construction du Malikois. Toutes les semaines, tous les jeudis, comme aujourd'hui, il va y avoir un programme, une activité de Faso-Sifiso. Soit ça va être dans les écoles avec les théâtres et les spectacles, sinon ça va être dans les clubs d'adolescents d'Ambesso ou les Dambé Domba où les personnes de ressources, les historiens, les traditionalistes vont venir enseigner dans les écoles ou dans les espaces comme l'ENSUP. L'impact d'une telle conférence est plus qu'important pour des hommes de culture. Cette conférence leur montre quel repère faut-il prendre pour réussir, pour être cultivé, voilà, pour vraiment être sur les rails du développement. Sans la culture, pas de développement. Le projet Faso-Sifiso, ou la case des valeurs, s'inscrit dans le cadre de mieux rehausser le secteur de la culture malienne. Au cours des échanges, des conseils, histoires ont été contés aux jeunes afin qu'ils découvrent plus leur culture. La protection des Maliens établis à l'extérieur et la création des conditions favorables à leur pleine implication dans la vie de la nation sont inscrits au point 7 de la lettre de cadrage instruite à l'actuel gouvernement par le président de la transition. C'est ainsi que la première édition du Forum international de la diaspora se tiendra du 17 au 19 juillet 2025 au CICB. Il entend positionner la diaspora comme un acteur à part entière dans le développement du Mali. Djeneba Samaki. La diaspora malienne est reconnue comme l'un des piliers du développement du pays à travers l'envoi de fonds. Elle contribue à la fois à l'équilibre de la balance des paiements, à la réalisation des projets de développement socio-économique et à l'installation d'infrastructures de base dans les zones rurales. En 2023, on estime à environ 6% la contribution de la diaspora à l'économie nationale.
Constatant le rôle essentiel que joue cette diaspora dans le développement économique du pays, un forum leur est dédié afin de mettre en exergue les initiatives du gouvernement pour accompagner la diaspora et faciliter son investissement. Nous savons qu'il y a un potentiel inexploité au niveau de notre diaspora. Nous sommes conscients que notre diaspora a des questionnements. Elle hésite parfois. Elle s'inquiète même à des moments. Elle se pose des questions. Il s'agit justement de permettre à toutes ces questions d'être posées, à toutes ces craintes d'être levées et à toutes ces initiatives qui sont dans l'hésitation, qu'elles éclosent et qu'elles permettent à ce que la diaspora soit non seulement productrice de richesse au Mali, mais aussi contribue à la lutte contre le chômage, contribue à la création de la richesse. L'événement est placé sous le thème « Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national ». Il abordera notamment les questions liées à l'investissement productif, au transfert de compétences, à l'image du Mali à l'international. Nous sommes en train d'organiser un rendez-vous que nous pensons, espérons et d'ailleurs sommes sûrs qu'il sera un événement grandiose, une opportunité unique et un espace de donner et de recevoir entre le pays, son secteur privé et sa diaspora. Les initiateurs envisagent de créer un espace de rencontre entre entrepreneurs de la diaspora et entreprises locales. L'objectif est de stimuler les investissements, former des partenariats et encourager le retour des talents qui souhaitent contribuer au développement du pays. Et on termine avec cette triste nouvelle. Le football malien est en deuil. Mamadou Merikone, jeune latéral droit de l'US Bougouba, est décédé ce mercredi 14 mai sur la pelouse du stade Salif Keita de Kati lors de la 22e journée du championnat national face aux 11 créateurs. Victime d'un arrêt cardiaque en pleine rencontre, le joueur a été rapidement évacué, mais n'a malheureusement pas survécu. Le match s'est terminé sur le score de 2-3. L'émotion est vive dans le monde du sport malien et la Fédération malienne de football. Ses coéquipiers ainsi que de nombreux supporters expriment leur profonde tristesse. L'enterrement a eu lieu ce jeudi à Kassela. Que la terre lui soit légère. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau.